Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Nous vous proposons une rubrique entière consacrée à la gestion des écrans de nos adolescents, avec plusieurs thèmes et plusieurs épisodes pour chacun. L'idée, c'est d'accompagner votre adolescent ou votre adolescente à conduire dans le monde du numérique. Vous y trouverez une synthèse, des clés, des conseils, des idées pour continuer à rester connecté avec votre ado sur le thème des écrans. Dans cet épisode, nous répondons à la question « Comment aider son ado à se déconnecter des réseaux sociaux, des messageries et autres, et ainsi gérer son temps ?» Alors voici une liste d'idées qui sont hors des possibilités techniques qui existent. Je les liste. Par exemple, on peut lui proposer d'écouter des podcasts ou de la musique le soir, qui est une bonne manière de se couper un peu des écrans sans pour autant lâcher son fameux téléphone. On peut proposer des repas sans écran, sans portable, pour un retour aux échanges et à la communication. Et en plus, c'est bien meilleur pour la digestion. On pourrait proposer de désactiver les notifications, ça permet de décider des moments où on se connecte. On pourrait proposer d'éteindre les écrans au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Ça va aider à avoir un sommeil réparateur. Si on décidait par exemple que la nuit, tous les portables et les écrans se chargent dans le salon et tout le monde joue le jeu, ça serait bien, hein ? On pourrait proposer des activités alternatives en prenant en compte les goûts des enfants et pas forcément ses propres attentes. On pourrait laisser un peu de marge de manœuvre en n'étant pas trop intrusif parce que sinon on risque de finir par braquer et alors ça sera contre-productif. Au lieu de s'attacher à une limite précise de temps, peut-être qu'il serait plus intéressant de définir un référentiel de temps défini en fonction de ce qu'il va en faire. Le but, c'est qu'à terme, votre adolescent ou votre adolescente apprenne à s'auto-réguler. Prendre le temps d'échanger sur ce qui l'intéresse, des jeux vidéo, des tutos sur YouTube. Privilégier le dialogue et le questionnement. On pourrait aider notre enfant à avoir une pratique moins passive en cherchant avec lui des contenus adaptés à ce qu'il aime. Mais surtout, pour être crédible quand on va négocier avec notre enfant, il faut être un exemple. Et surtout pas le juger trop vite. Alors rendez-vous pour d'autres épisodes sur le thème de la gestion des écrans. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.